Les amis, on se retrouve pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, de la manière dont on peut percevoir une personne euh, qui va être sur un chemin sur lequel on a déjà été. C'est-à-dire qu'elle vit une situation par exemple qu'on a déjà vécue ou elle est à un moment de son évolution qu'on a déjà passé et à ce moment-là on se dit mais j'ai les outils pour l'aider, je sais comment faire, je peux lui donner plein de conseils parce que cette situation je l'ai vécue aussi. Et parfois, ce qui va se passer, c'est que la personne en face n'a pas envie de recevoir ses conseils. Et donc, parfois, ça peut nous créer de la frustration, par exemple, de juste se dire, bah, moi, j'ai envie d'aider cette personne. Je sais que ce que que je pourrais lui dire, que les conseils que je pourrais lui donner pourraient tellement m'aider, enfin, l'aider, parce que justement, ce sont les conseils qui m'auraient aidé moi quand j'étais dans cette situation. Et en fait, à ce moment-là, eh ben, cette personne ne veut pas de conseils. Donc, voilà. Ce que je voulais dire par rapport à cette situation, pour l'avoir déjà vécu et pour l'avoir vécu encore hier, voilà, en parlant avec une amie, euh, c'est ben, à ce moment-là de juste se rappeler de notre chemin à nous et de nous dire qu'aujourd'hui on est forcément peut-être moins évolué que d'autres personnes qui le sont plus. C'est évidemment logique, mais se dire voilà, aujourd'hui, de mon point de vue, dans mon parcours, cette personne elle est un petit peu plus tôt sur le chemin par rapport à moi, c'est-à-dire que voilà, ce chemin, je l'ai déjà passé il y a quelques mois, quelques années. Voilà, peut-être qu'il y a 10 ans, j'en étais là où elle était, où elle est aujourd'hui, et que dans 10 ans, je serai là où peut-être des gens de mon entourage sont aujourd'hui. Et de dire, c'est parfois un peu compliqué de. C'est pas forcément une question de comparaison, mais de se dire, bah, de laisser le temps à chacun comme les autres ont pu nous laisser le temps à nous. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler de ça en parlant d'un trou ou d'un puits, ou de dire voilà, si la personne, tu la vois et qu'elle est au fond du trou, et que toi, ben, tu essayes de la tirer absolument parce que toi, de ton côté, t'en as envie de l'aider, cette personne, mais que cette personne, à ce moment-là, elle veut pas. Bah, la seule chose que tu vas faire, en fait, c'est tomber dans le trou avec elle à force de vouloir la hisser, alors que bah, en fait, elle t'a rien demandé. Alors que si de base, t'avais juste décidé de te dire, bon, le jour où cette personne a envie, elle sait que je suis là. Le jour où cette personne te dit, ok, tu peux m'aider à sortir du trou, c'est à ce moment-là, si tu as les ressources nécessaires pour l'aider, bien, tu pourras accepter. Mais de se dire, voilà, ça doit, on va dire, venir des deux côtés, de se dire, il faut que la personne qui aide en ait vraiment envie, qu'elle ait les ressources, qu'elle ait le temps, l'énergie, l'espace mental, et que la personne qu'on a envie d'aider, et aussi cette volonté en fait ben, d'avancer ou en tout cas d'aller dans la direction qu'à ce moment-là peut lui proposer. Et, euh, et c'est vrai que ben, parfois quand certaines personnes viennent nous voir en se plaignant, par exemple, enfin parce qu'elles ont un besoin de s'exprimer, de poser des choses, on peut être tenté tout de suite de leur trouver des solutions. Voilà, je sais que ça peut être mon cas, je peux voir plein de solutions en me disant moi aussi je traverse ça, ça, ça. Et le petit réflexe que je prends à chaque fois, c'est en fait de demander à la personne tout simplement ce dont elle a besoin, elle, à ce moment-là. De lui dire, voilà, là, tu es en train de me confier quelque chose qui est important pour toi. Est-ce que tu as seulement besoin d'écoute? Enfin, seulement, c'est déjà faire beaucoup que d'écouter quelqu'un d'une vraie oreille attentive. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin d'écoute? Que simplement, je reçoive ce que tu me partages pour, euh, pour t'en libérer, pour le partager? Est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu veux un avis? Est-ce que tu as besoin d'être réconforté peut-être? Est-ce que tu as besoin que je t'aide à valider, à légitimer tes émotions, tes sentiments, ce que tu as pu ressentir? Est-ce que tu as besoin de te sentir comprise, compris peut-être? Est-ce que voilà, tu veux que je puisse dans mon histoire des exemples de fois où j'ai pu ressentir la même chose, passer par des étapes similaires pour que tu vois que finalement il y a des personnes qui te comprennent, ou est-ce que tu as besoin de conseils peut-être si à ce moment-là j'en ai à te donner, te dire ben, je suis déjà passée par là, est-ce que tu as envie d'entendre les conseils que j'aurais aimé recevoir à ce moment-là? Et c'est vrai que juste de demander en fait ce dont la personne a besoin quand elle vient nous voir, ça peut vraiment changer beaucoup de choses parce que au lieu de finalement du coup de se provoquer de la frustration en se disant ben voilà j'ai voulu l'aider et en fait j'ai pas réussi, c'est de juste ben, se dire ok quel était son besoin et donc d'y répondre. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas forcément de frustration de se dire. Alors parfois on se dit j'aurais aimé aller plus loin avec cette personne, de lui donner plus, mais en tout cas de dire je lui ai donné ce dont elle avait besoin. Et du coup, au contraire, de ressentir une satisfaction, de se dire j'ai pu porter de l'aide à une amie, un ami, une personne chère qui en avait besoin. Et voilà, je trouve que c'était important
En tout cas, quand des amis viennent me voir, de respecter leur propre rythme, comme j'apprécie qu'ils respectent le mien. Parce que des fois, de la même manière, si je vais mal et que j'ai envie d'aller mal, d'une certaine manière, en me disant, voilà, j'ai juste envie de bougonner, aujourd'hui je suis triste, j'ai juste envie de vivre ma tristesse et qu'on me foute la paix. Voilà, j'ai envie de pleurer, j'ai vécu peut-être une rupture difficile, que ce soit, comme on pourrait le penser amoureuse, mais peu importe, une rupture de n'importe quoi, en fait, d'un travail, d'une situation avec soi-même, d'un engagement, quelque chose qui se rompt finalement. On se dire, j'ai juste envie de passer ma journée à pleurer, à déprimer parce que là, c'est ce dont j'ai besoin, en fait, ce que j'ai envie de faire. Et si la personne se dit, mais non, t'inquiète pas, dans ce genre de situation, moi, je fais ça. Et tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bah, peut-être que ça va avoir l'effet inverse, être contre-productif et finalement, bah, ne pas du tout apaiser la personne, et au contraire, se dire, mais en fait, on me fout même pas la paix, quoi. J'ai juste besoin de vivre mon truc, de vivre ce que je suis en train de vivre. Et en fait, même ça, les autres ne peuvent pas me l'accorder, quoi. Donc voilà, de se dire, on aime avoir la paix quand on en a besoin. Est-ce qu'on peut l'accorder aux autres quand ils nous la demandent, même si parfois ça démange de donner le conseil, de repérer le petit détail, de dire, mais j'ai une trop bonne idée. Voilà, mais c'est respecter les limites de chacune et chacun, de respecter les temps de chacun, le timing, enfin, de respecter les besoins. Voilà, voilà. Donc j'avais envie de partager ça aujourd'hui parce que j'ai déjà été dans les deux situations, d'avoir envie d'aider alors que la personne ne voulait pas forcément, ou alors qu'elle me dise qu'elle a envie de mon aide, mais quand je lui dis pas exactement ce qu'elle a envie d'entendre, bon, bah, alors elle me trouve des excuses pour me prouver que oui, certes, mes conseils, auraient pu être bien, mais ils sont pas adaptés à sa situation. Donc dans ce cas-là, je comprends, voilà, de manière, indirecte, implicite elle est pas prête à recevoir mon aide. Donc je lâche prise là-dessus et le jour où elle en aura besoin, je serai là pour elle parce que je lui ai déjà dit: «Voilà, le jour où tu as besoin, c'est une main tendue, je serai là pour t'aider à sortir du trou». C'est l'image qu'on a envie d'en donner. Après, parfois, c'est pas forcément un trou, c'est juste un chemin et la personne, ben, on fait une randonnée ensemble et elle s'arrête parce qu'elle a besoin de reprendre son souffle, de boire un coup et nous, à ce moment-là, on peut continuer d'avancer et on n'est pas obligé toujours d'attendre l'autre et l'autre nous rattrapera s'il a envie. Peut-être que pendant que nous, on fait une pause, quand on a besoin, l'autre nous rattrapera. Enfin bref. En tout cas, prenez soin de vous, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous fais des bisous.